Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de facilité, du sujet de la facilité. Qu'est-ce que c'est la vraie facilité? Qu'est-ce que c'est le fait de ressentir que c'est facile, le fait de ressentir, le fait de vivre une vie facile? Mais qu'est-ce que c'est une vie facile au final? Parce que c'est quelque chose auquel parfois je pense, et que je pense qu'en tant qu'être humain, on pense inconsciemment. On essaye d'avoir une vie facile. Au final, c'est quoi le but de tout ce qu'on fait? C'est de faciliter notre réussite, faciliter notre bonheur, de faciliter nos accomplissements, de faciliter notre vie sur cette planète. Mais quel est le bon chemin qui va mener à cette facilité? Parce que on peut très vite se perdre en chemin, on peut très vite se perdre dans une facilité qui a l'air facile, qui a l'air plaisante pour nous, qui a l'air congruente pour nous, mais en fait qui n'est pas la voie que nous devrions prendre, parce qu'en fait ce n'est pas la voie la plus facile. On a l'impression de choisir la voie la plus facile, la plus confortable. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression de vivre dans des moments confortables, dans des moments faciles où vous ne travaillez pas beaucoup, mais au final, est-ce que c'est vraiment facile? Allons voir ça ensemble maintenant. En fait, derrière cette facilité se cache un aspect qui est qu'est-ce que la vraie facilité au final? C'est quoi la vraie facilité? Pour moi déjà, ce qui est facile, c'est ce qu'on fait sans effort. Donc c'est une définition assez logique, j'imagine que vous en doutiez. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur que vous mettez à l'effort? Quelle est la valeur que vous donnez à l'effort que vous faites? Est-ce que pour vous l'effort, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose? Donc c'est quelque chose de difficile, de challengeant à faire parce que vous n'appréciez pas en fait. Est-ce que vous appréciez les efforts qui vous mènent vers l'atteinte de vos objectifs? Est-ce que vous appréciez les efforts qui vous font grandir? Parce que au final, si on n'apprécie pas le chemin, si on n'apprécie pas les efforts qui nous font grandir, on est en perpétuelle quête d'atteindre un certain objectif, d'atteindre un certain but, d'atteindre une certaine cible, alors qu'en réalité, on n'est pas en train d'apprécier le processus. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir cette perception que c'est difficile, que c'est challengeant. Vous allez vraiment percevoir ça comme difficile. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément difficile. C'est challengeant en fait. C'est un challenge. Je ne dis pas que c'est non plus facile, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut devenir beaucoup plus facile à long terme. À court terme, c'est un challenge. Vous devez le dépasser parce que vous n'avez pas l'habitude quand on fait quelque chose de nouveau. Voilà, quand un enfant commence le vélo, comme la première fois que j'ai fait du vélo, au début c'était pas facile, je suis tombé, je me suis relevé et au bout d'un moment, le vélo c'est devenu automatique. Donc là que j'en ai pas fait depuis des années, mais je sais que ça s'oublie pas. Si je remonte sur un vélo, peut-être qu'au début ça va être un peu chaud, mais après je réussirai à rouler. Donc c'est un peu pareil pour vous. C'est cette tendance à oublier qu'en fait ça va devenir facile. Cette tendance à oublier que ça va devenir facile. Et que avant que ça devienne facile, il faut que ça soit difficile, challengeant sur le court terme. C'est normal, ça fait partie du processus. Et moi, mon but, c'est de vous aider à avoir cette prise de conscience pour apprécier le processus, pour apprécier ce challenge, cette difficulté. Ça lui donne de la saveur à votre objectif. Et le souci, c'est qu'en fait, donc pour moi, l'idéal, c'est d'oser aller vers le difficile à court terme pour arriver au facile à long terme. Mais en réalité, la plupart des gens font l'inverse. La plupart des gens vont dans le facile à court terme et ils vivent le difficile à long terme. Vous voyez la différence? Vous voyez à quel point on renverse la situation quand on va dans cette direction, quand on va avec cette structure. Parce que si vous choisissez ce qui est facile à court terme, donc les plaisirs à court terme, donc ce qui ne demande pas d'effort, donc ce que vous avez déjà l'habitude de faire, au final, vous allez quoi? Au pire, vous allez vraiment avoir des grosses conséquences et négatives sur le long terme. C'est-à-dire que si vous n'avancez pas par exemple dans vos vies financières, vous pouvez avoir des problèmes financiers. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, voilà, c'est pareil pour votre santé. Si vous ne construisez pas votre avenir, votre vie professionnelle et vous ne construisez pas les fondations de votre passion, vous risquez de devoir faire un job qui ne vous plaît pas. Donc en fait, c'est tout ce que vous ne faites pas, tous les moments où vous choisissez la facilité à court terme, ou du moins vous ne choisissez pas la difficulté à long terme, à court terme, je suis en train de me perdre avec mes court terme et long terme, mais en gros, quand vous choisissez toujours la facilité à court terme, vous avez de grandes chances de vivre la difficulté à long terme. Et cette prise de conscience, moi, personnellement, je ne sais plus où je l'avais entendu, mais quand j'ai entendu ça m'aide énormément dans ma prise de conscience, parce que ça m'aide
ça m'aide beaucoup, je pense, dans ma discipline, parce que je me dis, au final, je ne suis pas juste en train de me faire souffrir, je ne suis pas juste en train de travailler dur parce que j'aime la difficulté. Enfin, il y a une part de ça, j'aime bien les challenges, j'aime bien me dépasser et tout ça. Mais en même temps, il y a cette part de moi qui me dit, c'est un investissement, je sais qu'en me dépassant maintenant, ça va être plus facile. Et quand je dis plus facile à long terme, j'aimerais juste être clair pour pas que vous confondiez, je ne suis pas en train de dire, j'ai pas cette vision dans le sens où oui, à court terme, je vais travailler dur, ça va être un challengeant et à long terme, je vais me reposer dans mon canapé et rien foutre. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça va être beaucoup plus facile de vivre une vie épanouissante. Ça va être beaucoup plus facile de vivre des émotions positives. Ça va être beaucoup plus facile d'être heureux. Ça va être beaucoup plus facile d'être épanoui, de faire ce qui vous plaît au quotidien. Ça va être beaucoup plus facile d'avancer dans la vie. Parce que tout simplement, quand on fait ce qui nous plaît, quand on avance, quand on évolue, quand on atteint un plus haut niveau de développement personnel, on vit une vie intérieure plus facile. On vit une vie intérieure plus facile. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, vous ne faites pas des efforts, que vous ne travaillez pas sur vous-même, que vous ne passez pas à l'action. Mais ça veut tout simplement dire que vous êtes plus dans le lâcher-prise si vous avez travaillé sur vous-même. Si vous faites du développement personnel une priorité, vous apprenez à lâcher prise, vous apprenez à prendre confiance en vous, vous apprenez à développer votre estime de vous-même. Vous apprenez beaucoup de choses que quand vous les apprenez, ne sont pas faciles, sur le court terme, c'est challengeant. Si vous avez peur du rejet, si vous avez une mauvaise estime de vous-même, au début, ça peut être challengeant quand vous la travaillez parce que vous devez vaincre, entre guillemets, vos démons intérieurs. Il y aura beaucoup de dépassement de soi à faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur 3 astuces pour booster l'estime de soi. Ça fait quelques mois que je l'avais tournée. Elle est très intéressante, donc je vous mets le lien. Mais en tout cas, ça vaut la peine en fait. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que ça vaut la peine de passer par la difficulté, le challenge, l'inconfort. Et j'avais fait également une vidéo sur la zone de confort et de passer par toutes ces étapes afin que ça soit plus facile et que ce soit plus épanouissant, que ce soit plus libéré, plus libérant à long terme. À long terme, vous vivrez une vie beaucoup plus libérée. C'est ça, destination soi-même, c'est apprendre à se connaître. Donc apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos limites, apprendre à connaître vos peurs et apprendre à faire un avec vous-même, Ne pas être cassé en deux dans le sens où vous n'êtes pas assez authentique. C'est une congruence aussi à ramener avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous et de le matérialiser dans votre vie, de le matérialiser dans l'action. Donc c'est là où la partie discipline vient se mettre en jeu. C'est là où la partie où vous allez dépasser vos peurs à court terme, vous allez dépasser vos résistances, vos fausses croyances, vous allez dépasser la flemme, vous allez dépasser toutes ces choses qui peuvent apparaître dans votre quotidien et qui peuvent vous mettre des défis en fait, vous mettre des challenges. Et moi, mon rôle, c'est de vous inspirer avec mes vidéos, c'est de vous inspirer, de vous partager mon expérience, de vous partager ma motivation, de vous partager mon enthousiasme pour que vous puissiez plus facilement dépasser cette courbe de facilité, de difficulté à court terme justement, de plus facilement dépasser cette courbe de difficulté à court terme. Et au final, je vous dis difficulté à court terme, mais il y aura toujours des challenges, même à long terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, ça peut être plus challengeant, parce qu'au début, vous vous lancez, vous commencez entre guillemets à zéro, ou bien vous avez encore beaucoup de blocages en fait. Plus vous avancez dans votre évolution personnelle et moins il y a de blocages, moins il y a de barrières et plus c'est facile. C'est ça que j'aimerais que vous vous imaginiez. J'aimerais que vous vous visualisez et que vous vous imaginez tous les bénéfices que vous allez avoir. Faites juste ce petit exercice. Je ne sais pas, vous pouvez le faire sous forme de visualisation comme j'en avais parlé dans une de mes vidéos ou bien peu importe, juste vous l'écrire ou l'imaginer comme ça. Mais imaginez-vous, quel est votre vous idéal? Imaginez votre vous idéal, votre vous qui vit la vie de ses rêves, votre vous qui a l'état d'esprit de vos rêves, votre vous qui a l'état d'esprit serein, positif, dynamique, confiant. Ou bien vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Moi, j'imagine dynamique, mais pour vous, ça peut être chill, relax, comme ça, zen. Ça peut être même introverti. Il y a vraiment une place pour tout dans le développement personnel. Mais le plus important, c'est d'avoir cette vision de votre version de vous-même qui a une vie plus sereine, qui a une vie plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne se dépasse pas, il ne se challenge pas, mais en tout cas, il arrive à plus facilement être calme, cette version de vous-même. Cette version de vous-même arrive à avancer dans la vie avec plus de sérénité. Cette version de vous-même arrive à lâcher prise beaucoup plus facilement. Cette version de vous-même vit une vie intérieure facile, comme je vous l'ai dit. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une image que j'aime bien. Plus facile en fait. Parce que c'est vrai que dire facile, j'ai l'impression que ça a un côté comme s'il n'y avait plus de difficulté. C'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, plus facile. Plus facile. C'est beaucoup plus facile de vivre après être s'être développé et en nous développant toute notre vie, en continuant à nous améliorer.
que de rester avec nos blocages, que de rester avec nos peurs, que de rester avec nos résistances, que de rester avec nos fausses croyances, que de rester avec notre conditionnement. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile sur le long terme. C'est ça qui est vraiment difficile. Sur le long terme, c'est ça qui est vraiment difficile. Et c'est ça auquel on ne pense pas toujours. Au final, souvent, on pense à des petits trucs externes, genre ouais, mais c'est chiant de travailler, je vais devoir faire des efforts, ça va être dur, blablabla, blablabla. On pense juste aux trucs un peu superficiels en fait. Alors qu'en réalité, si on réussit à dépasser ce côté superficiel, si on réussit à se dépasser nous-mêmes, si on réussit à reporter notre satisfaction sur le long terme, et pas juste craquer sur les plaisirs à court terme, donc sur tout ce qui est facile à court terme, sur la fainéantise, sur le fait de manger des petites sucreries, sur le fait de ne pas lire, de regarder la télé, les distractions, parce qu'on est si facilement distrait, c'est ça aussi qui n'est pas toujours facile. Et donc voilà. Et ça, c'est un principe humain en fait, parce qu'on a des résistances qui nous empêchent et qui nous trouvent des excuses, des rationalisations d'ailleurs, qui nous dit ouais mais en fait si tu fais ça, non mais t'as pas besoin de faire ça, de toute façon c'est mieux de faire comme ça, tu verras mieux, mais non mais de toute façon t'as le temps, blablabla. Et après on finit par écouter cette petite voix qui nous parle, on finit par l'écouter. Et ça c'est un piège dans lequel je tombe toujours des fois, hein. C'est quelque chose de très humain, c'est pas toujours facile de dépasser ces petites voix en nous qui parfois est décourageante, la petite voix saboteuse, la petite voix qui nous met, j'avais lu ça dans un livre qui s'appelle Mastery, je vous ferai une fois peut-être ce résumé de ce livre, c'est très intéressant, de Georges Léonard, et il parlait justement de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est notre tendance à l'être humain à résister au changement, à résister à l'évolution. Et ça, c'est quelque chose de très humain également. Mais vous pouvez le dépasser. Vous pouvez le dépasser et penser à ça. Visualisez tous les bénéfices que vous allez avoir et toutes les facilités et tout le bien-être que vous allez avoir à long terme. Vous vivrez une vie beaucoup plus facile et beaucoup plus épanouissante si vous faites le travail en amont. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer à oser embrasser le challenge et la difficulté à court terme pour plus de facilité à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches afin de diffuser cet état d'esprit, cette essence que j'ai envie de partager avec vous à travers mes vidéos. Likez ma vidéo si vous avez aimé également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi pour vous inspirer à atteindre vos buts de vivre, pour vous partager les meilleures astuces, mon évolution personnelle et vous aider à atteindre votre plus haut potentiel dans votre vie. C'est vraiment quelque chose d'important. Et trouver son but de vie, c'est une des choses qui va énormément vous aider à évoluer également. Si vous voulez une séance de coaching avec moi offerte, contactez-moi par email. Je vous ferai un plaisir de vous coacher par Skype ou en personne si vous habitez près de chez moi. Mais en tout cas, je suis en pleine formation, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez voir ma formation Comment vaincre la peur de l'échec offerte, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Donc je vous dis un grand merci de me suivre. N'oubliez pas d'embrasser le challenge à court terme. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout restez passionnés.